gently spray my children or family with toxic aerosols, but as you must know, 80% of better Air Force, Navy, and Coast Guard. Most of the pilots are work hard aspects of America and the world. I swear to you, the majority of the pilots are like machines. I call them tanker terminators. We are paid more than any other pilot for our service. Other than Air Force One pilots who make as much or more, except to maintain dark secret world for protection. Alors, armes qui, ce n'est plus des armes biologiques, ce sont des armes météorologiques qui consistent à créer des situations cataclysmiques sur certains pays ou alors à bénéficier de conditions climatiques favorables, ça dépend. Ça s'appelle de la manipulation climatique. Et il y a évidemment une géo-ingénierie qui s'est perfectionnée, c'est pas d'aujourd'hui, il y a le projet HARP, tout ça, tout ce dont les fameux complotistes ont entendu parler. Alors il y a des gens qui sont très pointus sur ces questions, c'est pas mon cas. Moi je regarde le ciel et je vois qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Déjà par rapport à mon enfance, où je voyais pas ces dessins permanents qui subsistent avec des nuages après qui s'imposent toujours. Il y a un climat effectivement qui est changé, mais qui est certainement changé dû à des manipulations, dû à des opérations, je dirais, qui sont faites pour justement modifier le climat. En tous les cas, on pense que c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des substances particulières dans ces produits qui sont vaporisés, je dirais, dans l'atmosphère et qui tentent à contrôler la population? C'est des théories complotistes. Il y en a dans tous les sens, partout. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui quelles sont mes convictions à ce propos, puisque j'ignore beaucoup de choses à ce propos. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas pilote d'avion. Mais justement, à propos de pilote d'avion, on va écouter les deux témoignages là qui peuvent être intéressants. Je m'appelle Stéphane. Je suis pilote de ligne depuis 15 ans. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies, principalement en Europe. Je suis également pilote de vol à voile. Mais dans mon aspect professionnel, j'ai clairement vu qu'il y avait du sprayage fait par des avions dédiés. Pourtant là, vous ne pouvez pas en parler quand même, encore aujourd'hui à visage découvert. C'est-à-dire qu'on peut considérer de manière évidente que les personnes impliquées dans ces épandages ne sont pas bienveillantes. Donc à partir du moment où elles ne sont pas bienveillantes, je suis méfiant. Donc il faut qu'on soit clair. Ce pas des avions de ligne qui sprayent des particules, les avions de ligne travaillent normalement, font des traînées de condensation. Mais les traînées de condensation, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en principe, elles se dissipent. Et si elles restent, c'est qu'au bout d'un moment, elles restent en forme de tube, mais ça va quand même se dissiper. Et les traînées qui restent très longtemps et qui s'étalent, ça s'appelle vraiment du sprayage. Ça veut dire qu'il y a des particules à l'intérieur ça peut être différents types de particules, ça dépend de ce que les gens qui font ça veulent atteindre. Les traînées de condensation se produisent à haute altitude, où l'air est très froid, relativement sec, mais contient encore de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau ne trouve pas, l'air étant tellement pur, de noyaux de condensation pour condenser, pour se cristalliser. À partir du moment où un avion passe, il rejette des impuretés par la combustion du kérosène par ses moteurs. Ces impuretés sont des noyaux de cristallisation et donc l'eau, le peu d'eau qui est contenu dans l'air vient se cristalliser sur ces noyaux. Donc ça forme des cristaux de glace simplement.
Et ces cristaux de glace, vu que l'air environnant reste toujours sec et froid, se subliment, c'est-à-dire qu'ils passent de l'état solide à l'état gazeux directement, quelques minutes après le passage de l'avion. Donc cette sublimation, elle peut avoir lieu 2 minutes, 3 minutes, mais parfois un peu plus, en fonction L'État américain du Tennessee a adopté une nouvelle loi interdisant la géo-ingénierie et les activités de chemtrails dans l'État. Dès le 18 mars 2024, le Sénat a voté par 25 voix contre 6 en faveur du projet de loi Senate Bill numéro 2691, qui a également été approuvé par le Congrès le 1er avril 2024 par 70 voix contre 22. Ainsi, la loi restrictive, qui punit les infractions de 10 000 $ par jour, entrera en vigueur le 1er juillet 2024. L'interdiction légale de la géo-ingénierie dans le Tennessee est une première étape importante et courageuse qui prouve que les chemtrails ne sont pas une théorie du complot. Voilà. Donc effectivement, si on interdit de pulvériser, c'est que ce n'est pas une théorie du complot. C'est que si on interdit aux avions de pulvériser et de faire des manipulations climatiques, c'est qu'il y a évidemment une réalité. Réalité que ne veulent pas voir beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que déjà par ignorance, par contradiction, parce qu'on a à nouveau on a ironisé, on a moqué les gens qui soulevaient ces questions-là, en leur attribuant évidemment l'anathème de complotiste. Complotiste, qui est un terme qui a été employé par la CIA, enfin qui a été utilisé en termes de propagande pour justement éviter les oppositions, les alerteurs, en stigmatisant ainsi les gens du terme complotiste, eh bien on élimine les objections et on marginalise ces mêmes personnes. Donc, effectivement, la manipulation du climat, c'est quelque chose qui existait au Vietnam, tout ça. Enfin, on le sait, c'est un secret pour personne, sauf qu'aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui est tout à fait inquiétante. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que nous, dans notre région, c'est curieux, le temps est toujours gris, il pleut tout le temps. Jamais vu ça. À ce point-là, non. Là, là où il est, si je ne sors plus sur mon chemin, c'est qu'il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil, on ne voit plus le soleil, on ne voit plus du tout le soleil. Alors vous me direz, oui, c'est normal, c'est cela, oui, mais enfin là, c'est des jours et des jours et des jours où la pluie n'arrête pas de tomber, où les sols sont détrempés, et le ciel est toujours gris. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, vous me direz, de là, en tirer des conclusions sur de la géo-ingénierie, etc. Non, mais on est approprié, et puis on est tout à fait justifié de se poser quand même des questions quand on sait que ces moyens-là de modification du climat existent. Et donc, moi, je laisse ça à votre réflexion. Il y en a qui ont déjà travaillé la question plus que moi. Il y en a qui connaissent ces questions-là. Il y en a d'autres qui les ignorent. Il y en a d'autres qui pensent que c'est du complotisme. Chacun pense ce qu'il veut, puisqu'on est encore libre de penser. Si on n'est pas toujours libre d'exprimer, on est libre de penser. Mais moi, je vois bien qu'il y a anguille sous roche et que c'est une question qui va être soulevée un de ces jours et qui va révéler certainement des opérations à nouveau inquiétantes pour l'avenir de l'humanité, tout simplement. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.